cénote. Alors on est arrivé hier soir sur ce cénote. On est stationné là-bas, ils ont accepté qu'on soit stationné là-bas. On est 3 véhicules français. Et on est tout seul. Hier soir on a eu le cénote pour nous tout seul. Ça c'était absolument génial jusqu'à la tombée de la nuit. Il y avait juste un gardien qui nous a dit ouais, il n'y a pas de souci. On a payé, on n'a pas payé la nuit en tant que camping, on a juste payé l'entrée du cénote et on peut en profiter donc ce matin jusqu'à 10 h. Là il est 8 h et on est tout seul. Bon, c'est super joli, ça coûte 250 la journée, donc nous ça nous a coûté, on est arrivé hier à 17 h je crois, on repart à 10 h, nuit tranquille, renfermé dans le parc, un gardien, le top. Mais c'est le plus beau qu'on ait vu et qu'on ait fait, hein. Franchement, des petits trucs partout. Là-bas il y a un sauna. Un petit endroit pour se relaxer, pour se faire masser. Bon, la petite zone hamac, voilà, à disposition. Donc le cénote, ben, on va descendre dans le trou. Et voilà. Le cénote est là, on descend, on va se baigner. On peut sauter. Plonger. Les racines qui plongent dans le cénote. Ah, c'est parti. Allez, on descend. Allez. Allez, viens. Allez, beau saut. Waouh. Ouf. Et c'est haut. Hein. C'est très haut. Allez, on est reparti. Allez, vas-y. Donc là il y a la corde ici, hop, on se lance de là, il y a, quand on se lâche il y a 6 mètres à peu près. Tu vois, et alors, tu vois, elle a ce besoin de checker. Mais c'est un truc de fou. Voilà, ma femme qui se met à l'eau. Alors l'eau elle est à 28. Hein. Non, elle n'est pas à 28. Elle n'est pas à 28. Oui, oui, oui. Allez, viens là. Allez. Allez, viens. Allez, Nima. Allez, viens. Allez. Allez, viens. La Martine. Voilà. Allez, viens. Allez, ma mère. Allez, c'est de l'eau, elle est super belle. Et arrête de boire toute l'eau de la cénote. Allez Lima, tu vas tout boire, on va plus avoir d'eau. Bah oui, on va plus avoir d'eau. Voilà. Bon, ma femme elle fait un peu bouchon de pêche. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Voilà, la seule rescapée d'un paquebot. Elle est avec son petit gilet de sauvetage, la pauvre, au milieu de l'Atlantique. Et là, elle est tombée dans un trou. C'est ça. Elle n'a pas mangé depuis 8 jours, mais elle s'en fout. Je suis allée pêcher les poissons. Ouais. Ils sont en train de manger les fesses. Mais non! Ah, bah voilà! Ouais. Bravo! Elle vous fait pas mal, ça va? S'il y a quelqu'un qui vient, on va se faire. Oh. La mère, regarde, Lima, elle fait demi-tour.
Je t'enverrai le film. Elle écoute quand même, hein. Ouais, ouais, elle se débrouille bien. C'est bien, mon Ouais. C'est bien. Et là, ça dit pas, là, hein. C'est bien. Bientôt, elle va faire un gros. Allez, on repart du cénote Maya. Là maintenant on se dirige vers la mer, vers un petit village de pêcheurs El Cuyo. Et le chemin le plus court là, c'est cette route là, qui est plus un chemin qu'une route. Mais ça devrait le faire. Là, c'est assez large, il y a juste par endroits certaines branches qui peuvent nous gêner. Mais ça devrait aller. Petit village au fin fond de Mexique. Là, il n'y a pas un touriste. Il n'y a personne. Alors, Ouais, je vais où? on ira dans une baie. En fait, il faut qu'on rejoigne cette route-là. Et là, tu tournes à gauche. ah, le boucher là-bas. La boucherie. Ah ouais. En plein air. Boucherie en plein air ici, ouais. Après, Bien amoché l'église. Hein. ah ouais, wow, l'église. L'échelle, elle est typique. Hein. Ouais. Je sais pas qui est capable de monter là-dessus, mais moi j'y vais pas. Hein. Oh, elle est pourrie l'échelle. Est-ce que j'aurais pas un marchand de fruits et légumes là? Ouais, c'est ce que je suis en train de chercher. Si, tu vas pouvoir m'arrêter. Alors ici, les maisons sont en bois et en chaume. Alors les villages, c'est plein de topets, c'est infernal. Là, dans tous les villages, les petits villages, là, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, nos copains, les topes. Signaler. Allez. N plus. Un beau serpent écrasé sur le bord de la route là, ouais. Alors, une galère de la van life, et qui fait partie bon, du quotidien, enfin pas du quotidien, mais du normal, c'est qu'à un moment, des choses qui arrivent, c'est qu'à un moment on a dû remplir la cuve avec de l'eau qui n'était pas clean et on n'avait pas pu mettre le filtre, et du coup on trouvait qu'elle sentait un petit peu la cuve d'eau propre, donc du coup on la vide. Le problème c'est que le bouchon de vidange il est assez haut, donc elle peut pas se vider complètement. Donc on a fini à l'éponge et au chiffon. On a bien nettoyé tout et au fond c'est vrai que à force c'était quand même sale, il y avait plein de particules. Donc là c'est bon, on a fini, on a rincé, on en est au rinçage et Parce que forcément au Mexique, impossible de trouver un aspirateur à eau. oui. Ah bah ça nous aurait lavage parce que ouais. ils ont pas, de toute façon, en tout cas c'est une galère, donc on est Ouais. obligé de faire ça. Ça nous aurait arrangé. Donc on a bricolé avec notre balai et puis des chiffons tenus par des serflex pour aller jusqu'au fond. L'utilité, on l'a, d'avoir des filtres et d'essayer un maximum de filtrer l'eau. Au moins, là en fait c'est des grosses particules qu'il y avait dedans. Il y avait on aurait dit un peu de dépôt alors pas de terre, mais je sais pas, peut-être que le tuyau était en train de se décomposer. Voilà, donc c'était à l'intérieur et ils m'ont rempli ça n'importe comment. On n'avait pas le temps. Voilà, des fois je teste l'eau, mais là on n'avait pas le temps. Ça paraît paradoxal, mais se retrouver avec vraiment cette eau très très sale. Donc pour éviter de polluer la totalité du système, on préfère la vidanger. Il faut avoir des filtres. Voilà, on essaie de filtrer au maximum, mais c'est pas toujours. Bon, après on avait la plaquette d'ion d'argent dedans. Ouais, on a donc aucune bactérie s'est déposée. Oui, normalement, voilà, elle était. Ça fait plusieurs jours. Puis bon. Ça fait quand même combien, une dizaine de jours cet incident-là. Ah non, Non, c'est pas, ça fait pas 10 jours, non. 4 jours. Ouais. 5 jours, ouais. Mais
Mais voilà, on a une plaquette d'argent dedans, d'ion d'argent qui tue la totalité des bactéries. Donc rien, et des virus et machin. Donc rien s'est développé. Nous, on s'est lavé les dents, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'on sentait que l'eau était pas propre. Quand on a ouvert la cuve, c'était ultra dégueulasse, quoi. On s'en sert, nous, pour la vaisselle, pour laver les légumes, pour faire cuire les pâtes, les choses comme ça, se laver les dents. Par contre, pour la boire, on la passe après dans le berquet. Ah oui. Donc ça fait un deuxième filtre là qui est... On prend jamais l'eau de la cuve. Non. On la met dans le berquet, jamais. Non, c'est toujours de l'eau à part. Ouais. Ouais, c'est toujours de l'eau à part, c'est de l'eau qu'on prend, pareil, dans les robinets, des choses comme ça, mais on la passe au berquet, et c'est vrai que là, là c'est pur, c'est nickel, et on peut la boire. Tous les voyageurs ont ça, hein. C'est vraiment le top du top. Voilà, normalement c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'à remplir la cuve. Ouais. Allez, à plus tard, ciao. Alors, arrivé à... je vais me casser la figure. Arrivé à El Cuyo, une petite... un petit village très sympa. On est dans un camping assez sympa. Je vais vous montrer ça. Voilà, on est posé là. Voilà. Les cocotiers sont là. D'ailleurs, la noix de coco, elle vient de tomber à l'instant. Heureusement qu'on n'était pas là. Donc on a résolu notre problème de cuve hier. On l'a bien nettoyé et autres. Ça s'encrasse, ça fait des dizaines et des dizaines de remplissages. Plus une eau mauvaise qu'on a récupérée, qu'on n'a vraiment pas pu filtrer. Et là, on a passé 3 heures à nettoyer la cuve, tout le circuit. Enfin bon, ça a été un peu folklore hier, mais ça occupe, hein. Voilà, c'est la van life, c'est comme ça. Ouais, les gens sont hyper cool ici. Voilà, alors c'est un camping tout petit, hein, on est serrés les uns contre les autres. Là, il y a 3 emplacements, enfin il y a 2 emplacements. Voilà, ce sont des Allemands qui sont arrivés. Des jeunes très sympas et qui dorment dans la voiture et dans une toile de tente. Alors, la partie sanitaire, je vais vous montrer, c'est chouette. Si. Je sais, un petit coucou à Greg, parce qu'il adore quand je dis c'est chouette. Non, voilà. Donc il y a des hamacs, les toilettes sont super propres, les douches sont super propres, il y a des douches extérieures ici, des douches intérieures. C'est un petit peu plus cher, on est vraiment au bord de la mer. Voilà, toilettes et des douches extérieures. Et des petites cabanes là-bas, qui sont très très sympas aussi. Alors, 300 pesos la nuit. Alors effectivement, c'est un peu plus cher que d'habitude, où on est à 150 pesos, 200 pesos. Là, on a quand même une structure, on a pu faire le plein d'eau, on a du courant. Ça fait 15 balles la nuit, faut pas exagérer, c'est correct. Et on est à 50 mètres de la mer, quoi. Donc c'est très bien. Voilà, allez, à tout à l'heure. Ciao. Allez, sortie du camping. Direction Lavanderia. On a beaucoup de branches. Ouais, c'est assez paradisiaque quand même, hein. Le bus Volkswagen, il y en a des tonnes ici. La dame, elle est contente, hein. Elle a vu des cocotiers. Ouais. Il fait chaud. 38. Donc c'est... Ouais. On va poser les affaires à la Lavanderia et puis on va aller directement sur la plage. L'eau a l'air d'être superbe. On vous emmène. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, la petite Lavanderia. Oh, il est 12h30, on récupère le linge à 5h. C'est top, madame est très gentille, c'est propre. Allez, direction le bout là-bas, la mer. De quoi? 1 € le kilo. 1 € le kilo, on a 6 kilos, 6 €. Parfait. Et il sera plié en plus. Donc ça c'est bien. Bon, là c'est l'avenue de la petite ville. Voilà, on arrive sur la plage.
tranquillement. Donc c'est une zone protégée parce qu'il y a beaucoup de tortues qui viennent. Faut pas faire n'importe quoi, les véhicules sont interdits. Pardon s'il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Il y a du kite. La couleur de l'eau, ça va quoi. La couleur de l'eau. Oh, waouh. Ah, c'est paradis là. Encore un serpent de mort sur la route, impressionnant. Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est le départ pour en ferry pour Holbox. On a laissé Donatello dans un parking à 100 pesos la nuit où on a pu dormir, donc ça c'est quand même intéressant. Voilà, on part pour donc l'île d'Holbox, l'île paradisiaque. Voilà, donc on a réservé une chambre. On peut plus y aller en voiture. Alors après il faut y aller en voiture, mais il faut des autorisations et autres, donc pour les touristes c'est hors de question. Donc on prend le bateau, c'est pas... Alors oui, donc pas de voiture sur cette île là, il n'y a que des voiturettes de golf. Et nous, Donatello il ressemble pas vraiment à une voiture de golf, donc ça passe pas hein, évidemment. Voilà, donc on va vous faire vivre ça. C'est pareil que c'est magique. Allez, on embarque. C'est génial sur le bateau. On est arrivé à l'île d'Holbox. Une petite 20 minutes de bateau, tranquille. Dépaysement total, surtout pour ceux qui arrivent au Mexique. Sachant que c'est pas vraiment le Mexique. Beach Club. Ouais, c'est assez cool. Hein. Qu'est-ce qu'on va être bien là? Ouh, qu'est-ce qu'on va être bien. C'est beau là. C'est magique hein. Regarde derrière toi aussi. Ouais. Notre petite résidence pour 2 jours. Voilà, à disposition, la disposition de l'eau fraîche, un frigo, une belle piscine et on est dans les petites cabanes en bois là, c'est super. C'est très très beau. Ah, c'est super. C'est super mignon, c'est très bien entretenu. Notre piscine. Allez, direction Playa Mosquito ce matin. Il est 7 h. Ouais, là c'est joli, ouais. Et voilà, il y a les palapas tout le long et les hôtels qui sont
de chaque côté. Très joli, vraiment c'est très joli. Les hôtels, très très chouette. Nous sommes sur le banc de sable qui emmène à Playa Mosquito. Punta Mosquito, c'est superbe. Au milieu de l'eau, on n'a pas beaucoup d'eau, quelques centimètres sur la bande de sable qui est là. On peut marcher. Alors la mer remonte, donc il faut faire attention. Ah, c'est magique ici. Waouh, waouh, waouh. Comme ça, voilà. Bon, nous sommes à côté de... très proche de Tulum. On s'est arrêté dans un petit village. Sur le papier, mais en fait c'est des bars, des hôtels tout le long. Donc voilà, donc c'est la côte, hein, c'est comme ça. Et on va manger dans un petit endroit sympa, faire un peu de PMT. Je vais vous montrer ça. Et après repartir. Voilà, voilà, voilà. Bien accueillis. Et nous allons déjeuner ici, tranquille. Voilà. Avec la mer juste là. Le lagon juste là. Alors la soupe, vous allez dire c'est très bizarre que... vous allez dire c'est très bizarre qu'elle prend une soupe en plein après-midi. Enfin oui, on est dans l'après-midi. Et c'est chaud? Oui, c'est chaud. D'accord. Et en fait c'est une soupe au citron. Une soupe citron. Spécialité d'ici. Du Yucatan. Ah, spécialité du Yucatan. Si vous n'avez pas entendu. On va voir la tête qu'elle va faire. Là. Bon, après, le cadre est sympa quand même. Hein. On est bien. On va aller faire du snorkeling ici. Donc du PMT pour ceux qui savent. Pas le masque tuba. Il y a déjà des gens là-bas depuis tout à l'heure qui sont en train d'en faire. Le petit lagon a l'air sympa, donc on ira après manger. Alors, comment c'est? C'est très bon. C'est très bon? Eh bien, c'est parfait. Voilà. Allez, bon appétit. Et puis moi, elle m'a commandé une salade. Elle m'a dit, t'es au régime, salade. C'est pas normal. J'ai rien le droit de dire. Et ça? Et ça, c'est quoi? C'est pour me rafraîchir. Ouais. Allez, à plus, tiens. Alors, mon tartare, c'est magique. C'est trop bon. Tartare de thon au couteau et mangue, avocat, petite sauce, enfin un tas de trucs. Super bon. Et là on a la sauce qui tue, fruits de la passion. Ah ouais, crevettes avec les fruits de la passion. C'est génial. Et ça va bien avec le cadre, hein. Franchement, c'est beau. Très bon. Je balade entre les tables. C'est cool. C'est rigolo.